pour la parole. Seigneur, tu peux venir s'il te plaît. Jésus, femme yaoulemba, me yaoule, yaoule o. Me yaoule, yaoule o. Me yaoule, yaoule o. Jésus, femme yaoulemba. Me yaoule, yaoule o. Jésus, femme yaoulemba. Si femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Garçon frère femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Si quel frère femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Ya frère femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Si quel frère femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Et les frères femmes yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Si quel frère femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Yamye femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Yaoule, yaoule o. Jésus, femme yaoulemba. Yaoule, yaoule o. Jésus, femme yaoulemba. Ici femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Que frère femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Ici femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Benemble femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Yamye femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Si que frère femme yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Et les frères femmes yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Baga frère femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Baga frère femme yaoulemba e. Jésus, femme yaoulemba. Et les frères femmes yaoulemba o. Jésus, femme yaoulemba. Et yaoule o. Jésus, femme yaoulemba. Merci Seigneur. C'est toi qui prends mon cœur. Le chant me dit, prends mon cœur, parce que tu as dit que nous devons avoir la possibilité de veiller sur nos cœurs, plus que toute autre chose, parce que ça de là vient la suite de la vie. Seigneur, si tu prends mon cœur, nous pouvons bien marcher, nous pouvons comprendre la parole, nous pouvons même exécuter la parole. Une chose c'est l'entendre, une deuxième c'est le comprendre,
Et la troisième, c'est la mettre en pratique. Je vais te dire merci pour cet instant, pour le message qui sera prêché. Donne une très bonne compréhension afin que nous puissions avoir la possibilité de pratiquer. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen avec nous? Alléluia. Pour ceux qui ne comprennent pas le chant qu'il a chanté, ça veut dire Dieu prend mon cœur, c'est tout. Tous ces trucs qu'il a dit là, Dieu prend mon cœur. Et puis ce que je mets là-dessus, je ne fais que citer les attributs de Dieu. Voilà, les attributs de Dieu, c'est-à-dire celui qui peut sauver, viens prendre mon cœur. Celui qui peut guérir, viens prendre mon cœur. Celui qui élève, viens prendre mon cœur. Celui qui donne le mariage, viens prendre mon cœur. Voilà, c'est tout. Sinon, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire dedans. Voilà. Parce que quand tu chantes un chant en langue, il faut donner la traduction parce que tout le monde n'est pas parlé dans la salle. Amen. Voilà. Donc c'est très important. C'est de même aussi au chant. Quand vous prenez un chant en langue, donnez la signification avant de chanter. Parce que tout le monde ne comprend pas les lignes dans lesquelles vous chantez. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, mes amis, nous parlerons de la foi. Nous parlerons du don de la foi. Je vous ai dit que la foi fait partie des dons de puissance. Des dons de puissance. Pourquoi don de puissance? Parce que c'est une capacité qui est démontrée. Quand quelque chose est capable d'être démontré et pour prouver le résultat, c'est une énergie, une capacité qui produit cela. C'est quand on parle de don de puissance. Il y a une puissance qui est dégagée dans ce don pour produire le résultat. M. Koulibaly a été touché par la puissance de Dieu pour produire le résultat, pour guérir l'hernie discale. Amen. C'est pareil. Mais la première des choses, je vous ai dit que dans tous les dons qu'on a cités, les dons vocaux qu'on appelle les dons d'inspiration ou bien les dons de langue, où j'ai cité le don de la prophétie, le don de la parole, comment je peux le dire, le don de parler des diverses langues. Et ensuite, les dons d'interprétation des langues. Ça, ce sont les dons d'inspiration, les dons vocaux. Dis Amen avec moi. Les dons vocaux. Je vous ai dit, ne pas être dans le couloir. Hein? Je vous ai dit, ne pas être dans le couloir. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Donc, voici un peu les éléments qui sont mentionnés dans le premier groupe. Le premier groupe, les dons vocaux, dons d'inspiration ou dons de langue. On parle de quoi? Le don de la prophétie, le don de parler les diverses langues et le don d'interprétation des langues. Et dans ce groupe, j'affirme que le premier et le patron du groupe s'appelle le don de la prophétie. Deuxième groupe, le don de révélation. Le don de la révélation, les dons de la révélation, les dons de la révélation. Il y a le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, et le don qui peut terminer, le don, le dernier, le don d'interprétation, le don qui peut terminer. Si vous suivez bien, il a cité le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, n'est-ce pas encore? Hein? C'est que vous suivez bien. Le don de discernement,
l'esprit. C'est le don de révélation. Dis don de révélation. Dis à quelqu'un don de révélation. Le don de révélation. Le patron de ce groupe, c'est qui? Le don de la parole de sagesse. Dernier groupe, le don de puissance que nous allons voir de suite. Le don de puissance. Le don de puissance. C'est connu le don de puissance. Il y a le don de la foi. Le don d'opérer les miracles. Le don des guérisons. Le plus grand, je vais dire, le premier de ce groupe, le patron de ce groupe, c'est qui? Le don de la foi. Alléluia. Ce matin, on voit le don de la foi. Le temps est parti, il va aller vite. Je ne pouvais pas parler des autres, parce qu'ici, il parle de un, c'est parler des autres en même temps. Alléluia. Alléluia. Moi, je vais l'expliquer d'une bonne manière. Il y a 3 types de foi. Dis à quelqu'un 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 3 types de foi. Voilà. Moi, j'ai traduit qu'il y a 3 types de foi selon mes recherches. La foi là, il y a 3 types. Le premier type de foi, les gens ont tendance à parler. Quand j'ai pris les livres de certaines personnes qui ont expliqué, ils appellent ça la foi générale. La foi générale. Mais moi, j'appelle pas ça la foi générale. La foi qui comprend l'existence de Dieu. Amen. La foi qui comprend l'existence de Dieu. La foi qui est l'opposé de l'athéisme. Vous pouvez écrire ça. La foi qui s'oppose à l'athéisme. La foi qui est le contraire, qui est l'opposé de l'athéisme. Parce que l'athéisme, ce n'est pas du tout croire à l'existence de Dieu. C'est-à-dire pour eux, Dieu n'existe pas. Un athée, c'est celui qui trouve que Dieu n'existe pas. C'est pas d'athéisme. Vous comprenez bien? Donc, le premier type de foi, c'est la foi qui comprend que Dieu existe. Mais, pour ce que vous notez, sachez que malgré que cette foi stimule que Dieu existe, mais cette foi ne conduit pas au salut. Vous notez ça? Cette foi ne conduit pas au salut. Cette foi ne sauve pas. C'est ce qu'elle veut dire. Cette foi dont on parle, même les féticheurs ont cette foi. Même les féticheurs ont cette foi. Même les marabouts ont cette foi. Même le commun des mortels qui se promènent dans le quartier, dans la ville, ont cette foi. Pourquoi? Parce qu'ils croient quoi? À l'existence de Dieu. Dis amen avec moi. Ils croient à l'existence de Dieu. Dis amen avec moi. Ils croient à l'existence de Dieu. Cette foi croit à l'existence de Dieu. Ça, c'est le premier type de foi. Ça comprend que cette foi croit à l'existence de Dieu. C'est tout. Amen. À l'existence de Dieu. Dis amen avec moi. Alléluia. Cette foi croit à l'existence de Dieu. Qui a cette foi? Qui a cette foi? Je crois que tout le monde a cette foi parce que vous croyez que Dieu existe. Ça, c'est la première foi. C'est cette foi qui te permet aussi, souvent, de prier et d'attendre la réponse de Dieu.
C'est une foi qui te permet de prier et puis d'attendre que Dieu te réponde. C'est ce type de foi-là. Cette foi qui permet que quand tu pries, tu crois que Dieu va t'exaucer. C'est cette foi qui permet l'exaucement d'une prière. Amen. Voilà. C'est cette foi. Amen. Cette foi qui permet de croire à l'existence de Dieu, mais cette foi qui permet d'être exaucé par une prière. Amen. Parce que quand tu es chrétien, la première foi qui vient, c'est la foi qui croit que Dieu existe d'abord. Ça, c'est le premier type de foi. On dit c'est le premier pas. Dis à quelqu'un le premier pas. Dis à quelqu'un le premier pas. Quand tu veux monter sur l'escalier pour aller à un niveau, il faut commencer par le premier. Dis premier. Voilà. Cette foi-là, pour vous dire la vérité, cette foi-là, c'est comme on est en train de monter en hauteur. Il y a 3 marches. La première marche, c'est la foi qui croit que Dieu existe. C'est-à-dire quand tu crois que Dieu existe, tu n'es plus athée. La plupart des athées, même les animistes, quand même ils croient que Dieu existe. Mais ils font leurs petits trucs, voilà. Mais ils savent que Dieu existe. L'athée, lui, il est hors classe. Lui-même, il ne croit pas à l'islam. Et ça existe beaucoup en Europe. Ils sont idéologistes. C'est-à-dire pour eux, Dieu est une idée. C'est-à-dire que ce sont des trucs qui font, voilà, les fabrications, les trucs, voilà. C'est scientifique, quoi. Pour eux, Dieu est scientifique. Tout ce qu'ils font là, c'est ça qui est Dieu. Le créateur, pour eux, il n'existe pas. Amen. Et ça, nous ici, nous les Africains, il y a peu d'athées parmi nous. Il y a peu d'athées en Afrique. Pourquoi? Parce que nous on croit au fétiche. Quand tu crois au fétiche, mais toujours quand tu parles, tu dis Dieu va m'aider. C'est pas ça. Tu crois que Dieu existe, n'est-ce pas? Malgré l'adoration de la montagne, mais tu sais que Dieu existe. N'est-ce pas? L'adoration de rivière, mais tu sais que Dieu existe. Il y a un grand Dieu à part tout ça. Ça existe. L'athée, c'est grave. Parce que lui, il s'en va directement en fait. Il n'y a pas question de moumou même pour essayer de discuter avec lui, pour dire non, il y a possibilité qu'il soit sauvé. Il n'y a pas de possibilité. Quand tu ne crois pas que Dieu existe dans l'enfer. Amen. Est-ce que me fait bien comprendre? Vous prenez Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 2. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 2. Ça, c'est le livre de la foi. Le livre de la foi. Le livre de la foi. Quand tu vas prendre verset 1, ils vont t'expliquer. On appelle ça la définition de la foi, traduit par Hébreux chapitre 11. Ils vont définir la foi. D'abord, et ensuite, ils vont développer la foi. Et c'est là qui m'intéresse. Le développement, c'est ça qui m'intéresse. Allons-y. Prends le début, le 1. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Oui, allons-y. Or, la foi est une ferme assurance. Oui, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'une assurance qui est ferme. Des choses. Oui, allons-y. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce qu'on croit, ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Malgré que vous croyez en quelque chose et que vous espérez, et puis c'est une ferme assurance dans ce que vous croyez, mais il s'agit des choses que tu ne peux pas voir. Mais tu le développes. C'est ça l'appelle une démonstration. Tu démontres que ce que tu es en train d'espérer et ce que tu crois là, tu l'as. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, voyez, on dit ceux qui ont possédé la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est très favorable, les anciens. Quand ils ont eu ça, quand tu as la foi, il y a des témoins qui t'accompagnent. Il y a des témoins qui sont manifestes. La foi produit du résultat. C'est ça on parle. Allons-y. C'est par la foi que nous reconnaissons
que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà. Voilà pourquoi il vous a dit, Hébreux 11, verset 1 à 2. Pourquoi? Parce que c'est par la foi. Quand tu crois que tout ce qui est là, c'est Dieu qui l'a fait, aussitôt il faut savoir que tu as une foi. Parce que tu crois à l'existence de Dieu. Ça, c'est le premier type de foi. Tu crois à l'existence de Dieu. C'est pourquoi il vous a fait noter. Amen. Tu crois à l'existence de Dieu. Donc, tout le monde unanime, nous avons ce type de foi. Amen. Qui a ce type de foi? Confirmé. Tout le monde a ce type de foi. Ok. Tu peux arrêter. C'est bon. Alléluia. Maintenant, deuxième type de foi. On a défini la foi. Après moi, je le définis de ma manière. Vous allez comprendre ce que c'est que la foi. Amen. Et ce type de foi-là, dont on parle, je peux l'ajouter à Marc 11, verset 24. Ça, c'est la définition, mais aussi c'est un verset qui peut accompagner ça. Parce que tu crois que Dieu existe. Donc, en croyant que Dieu existe, tu peux implorer ce Dieu pour te donner du résultat. Et le résultat, c'est les ossements. Donc, quand Hébreux 11, verset 24 dit, ceci, tout ce que vous me demanderez en priant, sachez que vous l'avez reçu et vous verrez ces choses s'accomplir. Hébreux 11, 24. Amen. Voilà. Quand tu as ce type de foi, que tu crois que Dieu existe, tu peux l'invoquer. C'est en invoquant que tu peux avoir les ossements. Les ossements, quand les ossements dépassent des niveaux, amen. Quand les ossements dépassent des niveaux, ça change le type de foi que ça y est. Pour ce type de foi, c'est comme tu as reçu, tu crois que Dieu existe, et quand tu pries, et puis Dieu te répond, simplement possible. Pour telle chose, Dieu te répond. Tu demandes telle chose, Dieu te répond. Ça ne rentre pas dans le cadre du surnaturel. Ce type de foi ne rentre pas dans le cadre du surnaturel. Ce type de foi te permet d'avoir les ossements des sujets donnés. Mais quand ça dépasse, le sujet rentre dans le cadre du surnaturel, ce n'est plus ce genre de type de foi. Ça, c'est une foi basique. Vous comprenez? Cette foi-là, c'est une foi basique. C'est le commencement de quelque chose. Sans cette foi, tu ne peux pas avoir le deuxième. Tu ne peux pas avoir le troisième. Il faut avoir ça d'abord avant d'espérer d'avoir deuxième, d'avoir troisième. Quelqu'un ne peut pas commencer à chercher à rentrer dans un immeuble sans passer par l'escalier. S'il n'y a pas d'ascenseur, dis-moi, est-ce qu'on peut sauter la première marche pour monter, sur la troisième marche pour monter pour aller? Non. Tu dois commencer par le bas pour monter. Rien de chaussée. C'est pas ça? Est-ce que tu peux monter sur le premier si tu n'es pas passé par le rayon de chaussée? C'est possible? Je vous demande, c'est possible? Il faut d'abord à terre avant de monter. Donc c'est basique. C'est la base de la foi. Si tu n'as pas ça, c'est que tu es athée. Ta place est en enfer. Avec tout ce qui nous entoure là, si tu ne crois pas que Dieu existe, c'est que ce n'est pas la peine. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la foi qui sauve. Il y a une autre foi qui amène quelqu'un pour aller au salut. Il y a une autre foi qui amène quelqu'un pour être sauvé, pour aller au ciel. Cette foi-là amène les gens au ciel. Cette foi permet que le jour que Jésus va enlever l'église, tu fais partie de l'église qui va être enlevée. Cette foi permet que le jour qui va avoir l'enlèvement, que tu sois enlevé, même si tu es mort. On dit premièrement, ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter et ensuite les vivants vont être enlevés. Amen. 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 Voilà, ça c'est le type de foi, deuxième type de foi, la foi qui sauve. La foi qui sauve. Quand Jésus dit à quelqu'un, va, ta foi t'a sauvé, il ne dit pas va, ta foi t'a guéri. Il dit va, ta foi t'a sauvé. C'est ce type de foi-là. C'est ça pour le salut. Il y a la foi pour le salut. Quand il vient la foi qui sauve, tu mets en parenthèse le salut. Alors, sauver quand on parle, c'est pour le salut, pour avoir la vie éternelle. Bah, ici, il ne parle pas de ça, tu ne vas pas comprendre. Voilà. Bah, quelqu'un peut être guéri, on dit non, la foi l'a guéri, la foi l'a sauvé.
Il est aussi sauvé parce qu'il vient mourir. Donc il est sauvé aussi. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. On veut parler du salut. On veut parler de la vie éternelle. On veut parler du paradis. C'est ça qui te permet d'avoir le ticket d'entrée au paradis. C'est cette foi-là. Quand tu n'as pas, pour avoir cette foi, il faut croire que Jésus est mort, il est ressuscité. Il faut croire que Jésus est ton sauveur. Tu vas l'accepter comme sauveur et maître personnel. À partir de là, tu es sauvé. C'est gratuit. J'ai donné le verset pour montrer que c'est gratuit. Amen. 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 Voilà. C'est cette foi-là qui te permet de vivre ce qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est cette foi-là qui te permet de t'introduire dans la nouvelle naissance. Prenez Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, c'est le bon verset pour introduire, pour parler de cette foi. Deuxième type de foi, la foi qui sauve, la foi qui parle du salut. Amen. Éphésiens 2, verset 8 dit: nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Et quand il continue, il dit que personne ne se glorifie. Ce n'est pas la volonté humaine ou bien les capacités des hommes ou bien de tout ce que les hommes ont pu faire. Pour vous dire la vérité, j'ai dit ça aux gens, il faudrait que je le dise aujourd'hui. Rien ne peut sauver si ce n'est que Jésus. Rien. Il y a des gens qui sont gentils, ils sont trop gentils. Ils sont tellement gentils, mais ils vont aller en enfer avec les gentillesses. Gentil n'amène pas quelqu'un au ciel. Fais les dons à l'orphelinat. Fais les dons à l'orphelinat. Fais les dons aux veuves. Fais les dons partout. Achète voiture pour le pasteur. Achète villa pour le pasteur. Fais les bonnes choses, les bonnes œuvres. Tu iras en enfer avec tes bonnes œuvres. Pas le ticket d'entrée pour être sauvé, ce n'est pas les bonnes œuvres. C'est l'acceptation de Jésus comme sauveur et maître personnel dans ta vie. C'est tout. Les généreux, s'il n'a pas accepté Jésus, le généreux, il s'en va en enfer avec sa générosité. Oui, je vous dis la vérité. Souvent la vérité fait mal. Mes frères le disent. Si tu es là parmi nous, que tu es gentil, on parle de toi, tu fais du bien aux gens, c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais tu t'en en fais avec ta bonne chose là. Le ticket d'entrée, c'est d'accepter Jésus comme sauveur, maître personnel, abandonner sa vie passée et d'accepter la voie de Christ. Marcher comme le veut. C'est quoi Paul pourrait le dire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Il dit: soyez mes imitateurs, comme moi, Paul, je suis pour Christ. Quand tu acceptes Jésus, tu es imitateur de Paul. Et lui aussi, il est pour Christ. Donc ça veut dire que tu imites Jésus au travers de Paul. La même manière que Jésus a marché, c'est comme ça que tu dois marcher. Parce que Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus est un comportement. C'est une vie. Jésus est une vie, ce n'est pas un comportement. Ce n'est pas une religion. Quand on parle de christianisme, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est un comportement. Parce que ça veut dire identifier la personne de Christ. Et quand tu identifies la personne de Christ, que tu marches comme Christ, c'est là vient le mot chrétien. Ça veut dire que tu viens d'avoir le nom chrétien. Ça veut dire quoi? Tu es imitateur de Christ, donc tu es appelé petit Christ. Comme il est, tel que nous sommes. S'il est bien, on est bien. S'il est faux, c'est considéré faux. Mais comme il n'est pas faux, il est bien, on est bien comme lui. On le ressent. Vous voyez, dans une contrée Antioche, les disciples étaient en train de travailler pour Dieu, faisaient les choses, et les gens de la rue, ont dit: mais ceux-là sont des chrétiens. Une manière de dire, ceux-là ressemblent à Jésus. C'est le jour-là que le nom chrétien est sorti. C'est les païens même qui ont donné la nomination du mot chrétien. Parce qu'ils ont vu que leur manière de faire ressemble à Jésus. Donc, être chrétien, c'est s'identifier à Christ.
Mais aujourd'hui, quand tu regardes un chrétien, est-ce qu'il peut s'identifier à Christ? Tu es découragé? Parce qu'il ne ressent même pas Christ. Il est trop contrôlé pour ressembler à Christ. Vous voyez? Tu peux lire pour qu'ils comprennent le reste. Ce qu'ils sont en train de dire, argumenter, c'est pour dire que il n'y a pas la volonté d'un homme par son courage et par ses offrandes qui peut lui montrer qu'il est sauvé. Nous sommes sauvés par grâce parce qu'on n'a pas payé 6 francs. Il est mort sur la croix seul. Il a souffert seul. On l'a crucifié seul. Il est mort seul. Il est ressuscité seul. Il est élevé au ciel seul. C'est quoi la Bible dit qu'il est le premier-né de toute la création. Il est le premier-né encore dans les morts. Le premier-né dans les morts. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a été ressuscité comme lui quand quelqu'un est rentré dans le tombeau. Il n'y en a pas. Il est le number one. C'est lui seul qui a ouvert la porte de la mort. Il dit mort, mort, où est ton aiguillon? Quand tu as été englouti de la victoire, il est sorti avec la clé. Il dit mort, tu ne peux plus me retenir. C'est lui seul. C'est lui seul qui a pu faire ça. Il n'y a pas quelqu'un. Même Bouddha n'a pas fait ça. Même Mahomet n'a pas fait ça. Personne ne peut rentrer dans le tombeau et sortir. Il est le seul. Il est rentré. Il a mis son pied sur la tête de la mort. Il dit mort, c'est terminé. Il a te dit pourquoi je suis rentré ici. Je suis rentré ici pour que par mon sang, plusieurs du monde, plusieurs des êtres humains soient sauvés. C'est pourquoi je suis rentré dans le tombeau. Il était obligé de connaître la mort. Sinon la mort ne peut pas me prendre. Parce que moi je suis éternel. Il était obligé. Sur la croix, le jour qu'ils l'ont crucifié, si le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ne venait pas prendre son âme, prendre son esprit, il ne peut pas mourir malgré les blessures, malgré les pointes, malgré les épines, malgré son côté qui a été percé. Il peut tuer 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 20 heures, 30 heures, 40 heures sans qu'il ne meure. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas mourir. La mort ne le connaît pas. Il ne peut pas mourir. Parce que lui-même là, il n'a pas seulement la vie. Il n'a pas seulement la vie. Mais lui-même il est la vie. Mais quelqu'un qui a la vie là, comment la mort peut venir? Lui-même là il est la vie. Il est la source intarissable de la vie. Il donne la vie aux gens. Comment la mort peut le connaître? Mais pour sauver l'humanité, parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux, je me rappelle bien, Hébreux chapitre 9, le verset 22, 23, on peut lire? C'est pour cela, ce qu'elle a dit là, c'est pour cela qu'il est allé au tombeau. C'est pour cela que Jésus s'est donné la mort. Il s'est laissé et puis l'ont tué. Par ici, il dit, il s'est donné la mort, c'est comme il s'est suicidé. C'est pour cela qu'on l'a tué. Il a accepté de mourir. Il a accepté qu'on le tue. Allons-y. Hébreux 9, verset 22. 23. Hébreux chapitre 9, verset 22. 23. 23. 22 à 23. Et parce que tout, d'après la loi, presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Avec du sang. C'est-à-dire que quand on est purifié avec le sang, si le sang ne coule pas, quelqu'un qui a péché, quelqu'un qui a fait le mal, quelqu'un qui est dans une mauvaise posture, si le sang ne coule pas, il ne peut pas avoir la purification, il ne peut pas avoir une vie qui soit clean, une vie qui soit pure. C'est-à-dire qu'il ne serait pas sanctifié, il ne sera pas vu bien devant Dieu à cause de la loi. Voilà ce que la loi dit. Allons-y. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment Dieu peut nous pardonner si le sang ne coule pas? C'est la Bible qui dit selon la loi. Sans effusion de sang, il n'y a plus de pardon. Pour que l'être humain, pour que les êtres humains que Dieu a créés soient pardonnés, il fallait que le sang coule. Et ce n'est pas n'importe quel sang. Ce n'est pas le sang d'un bouc. Ce n'est pas le sang d'un taureau. Ce n'est pas le sang de quelqu'un d'autre.
c'est le sang du Fils unique du Dieu vivant. Le sang pur, sans tache. Le sang pur, sans tache. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Il n'est pas seulement que saint, il est 3 fois saint. C'est son sang là. C'est son sang là qui sauve. C'est son sang là qui lave. C'est son sang là qui purifie. C'est pour cela qu'après ce sang, il n'y a plus de sacrifice. On peut condamner ceux qui font le maraboutage, on peut condamner ceux qui font le fétichisme, ceux qui demandent d'aller jeter mouton, bœuf, taureau. On n'a plus besoin de ça. La Bible dit que cet homme pur, sans péché, la Sourate dit, il est sans péché. Il est sans péché. Le Coran, la Sourate dit, il est sans péché. Vous comprenez? Sans péché. L'islam et le Coran témoignent, il est sans péché. Il fallait avoir un sang pur, un sang sans péché pour sauver l'humanité. C'est pour cela qu'il était obligé de rentrer au tombeau. Sinon, la mort ne peut pas. Mais il avait 2 choses en entrant au tombeau. 2 choses. La première chose, c'était pour nous sauver par son sang qui a coulé et par sa mort. C'est pour nous sauver parce qu'il faudrait qu'il y ait effusion de sang pour pardonner. Donc par sa mort, son sang qui a coulé pardonne le monde, pardonne les habitants de la terre. Et ensuite, pourquoi il est rentré au tombeau? Parce qu'il y avait des gens qui ont existé avant lui, qui ne l'ont jamais connu, qui ne l'ont jamais croisé, ils n'ont jamais parlé à lui. Comment on peut les juger s'ils n'ont pas connu Jésus? On dit que pour le salut, il faut passer forcément par Jésus pour être sauvé. Maintenant, eux là, ils vont faire comment? C'est quoi? Il est rentré au tombeau, il allait les croiser, il pouvait parler. C'est de moi qu'il s'agit, c'est moi que les gens ont parlé, qui va venir sauver le monde. C'est moi. Donc si vous croyez en moi, vous êtes sauvés. Quand bien même que vous êtes dans le tombeau. Pendant 3 jours, il a évangélisé les gens. 3 jours pour parler que c'est lui qui sauve. Pour que le chemin soit équitable. Dis équitable. Voilà. Dieu est juste. Il ne peut pas permettre qu'il n'y ait pas un chemin équitable. Ceux qui n'ont pas connu, ils vont venir les juger par rapport à quoi? Sur quelle base? Or, la Bible dit que dans Romains chapitre 10, le verset 4, on peut lire? Pour parler de la loi, Romains chapitre 4, verset 10. Je crois bien. Si ce n'est pas le cas, ça sera Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4, voilà. Il sait qu'entre les deux, c'est l'un. Romains chapitre 10, Écoutez bien, verset 4. écoutez bien. Car Christ est la fin de la loi. Christ est la fin de la loi. La- Christ est la fin de la loi. Et puis quoi? Pour la La justification justification de tous ceux de qui tous croient. ceux qui croient. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on doit suivre cette loi-là, si Jésus doit tenir compte de cette loi-là, il n'y a pas quelqu'un qui va être sauvé. Il n'y a pas quelqu'un. Vous savez quoi? La loi est difficile. Hein? C'est même pas mon message, mais Dieu veut m'introduire quelque part. La loi est difficile. Hein? Si vous savez pourquoi la loi est difficile, je vais vous expliquer. Tout ce qui résume la loi, c'est les 10 commandements que Dieu a donné sur la pierre à Moïse pour venir présenter aux enfants d'Israël. Et dans les 10 commandements, là, selon la loi, là, je vous ai dit ici 10 moins 1 est égal à 0. 10 moins 1 est égal à 0. La mathématique spirituelle, des choses de la loi disent 10 moins 1 est égal à 0. En temps normal, 10 moins 1 est égal à 9. C'est pas ça? Mathématiquement parlant, c'est pas ça? Hein? Mais selon la loi, selon le programme de la loi, selon les choses spirituelles, 10 moins 1 est égal à 0. Vous savez pourquoi il dit ça? Dans les 10 commandements, là, si tu en fais 1, tu t'en fais. Selon la loi. Qui peut respecter tous les 10? Voilà le problème. C'est pour cela que la loi condamne. La loi nous amène tous à l'enfer. C'est pourquoi Dieu a trouvé bien pour dire il ne faudrait pas que les gens puissent se battre, se martyriser pour aller au ciel. Moi-même, il est venu prendre la place pour qu'ils aient gratuitement le salut. Pour ça aussi, les gens n'acceptent pas. Gratuit, hein? On dit voici voiture, tu prends les gens gratuitement.
Et puis le gars, il est là, il ne s'engage pas. Il trouve que c'est difficile d'aller monter. Gratuit, tu ne payes même pas. Vous voyez, c'est difficile. Les gens préfèrent qu'on les martyrise. Il y a deux religions. Tant que tu n'as pas fait tes efforts, tu ne peux pas être sauvé. Les efforts ne sauvent pas. On ne peut pas être sauvé par les efforts parce que la loi est trop sévère. Hey, moi, je vous expliquer ici. On me dit, on trouve que quelqu'un qui vole d'une manière abusive, il prend les gens insignifiants, on dit c'est un kleptomane. C'est pas ça? C'est pas ça? Là, on peut expliquer qu'on ne peut pas le mettre en prison parce qu'il est kleptomane. Ils ont vu, ils ont fait tout, il est kleptomane. Mais celui qui n'est pas kleptomane, on l'amène où? À la maca. C'est pas ça? En prison, non? Vous voyez que la loi est difficile, hein? Mais si c'est la spiritualité de nos temps, selon le Seigneur, on chasse son démon et puis c'est fini. Il ne vole plus. Mais dites-moi, la loi va attendre qu'on chasse son démon? La loi est difficile. La loi est sévère. C'est pas Dieu a trouvé que si on veut appliquer la loi, personne ne peut être sauvé. Parce que son souhait et son désir, il veut que tous parviennent au salut. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va résumer, il va rendre plus facile la possibilité d'entrer en se donnant lui-même à la croix, en donnant sa vie pour les autres, en acceptant qu'on le martyrise, en acceptant qu'on le coupe, en acceptant qu'on pèse son côté, en acceptant qu'on l'humilie, nu, que son sang coule en abondance. Ceux qui ont suivi un peu le film qui a illustré la passion de Christ, vous voyez la souffrance qu'il a vécue. Tout ça, c'est pour prendre notre place, pour que nous tous, nous soyons sauvés, si nous croyons à sa mort et à sa résurrection. Alléluia. C'est un petit passage qu'il donne. Lis Éphésiens 8, verset 2, verset 8. Rapidement. Il est 11h30 déjà. Vite fait, pardonnez. Éphésiens 2, verset 8. Écoutez bien ce que la Bible dit. Hein. Donc, vous savez, les plus généreux, les plus généreux de cette planète-là, ce sont les mystiques. Vous savez ça au moins? Vous savez que les plus généreux, ce sont les mystiques à notre époque. Les Illuminati, les francs-maçons, les rosicruciens, vous ne savez pas ça. Ce sont eux qui font les actions de charité. Vous ne savez pas ça? Voici Rotary Club qui est là. Ce sont eux qui font les dons. Mais eux tous sont les mystiques. Ils vont en enfer s'ils n'acceptent pas Jésus. Mais ce sont eux qui sont vraiment gentils. Hein. Ils font les dons aux orphelinats. Ils font les dons partout. C'est pas ça? Eh, c'est pas ça. À la Banque mondiale, ce sont les mystiques qui sont là-bas. Ils font les dons dans les pays. Quand il va, on appelle ça comment? La Banque mondiale. On veut parler de UNICEF. On veut parler de les organisations. Vous voyez? Tous ceux-là, ceux qui sont à la tête sont des mystiques. Mais il faut lui dire aux gens, ils sont généreux. Dans les quartiers, quand vous voyez les grandes maisons, la plupart de ceux qui sont dedans, ceux qui sont mystiques là quoi, ils sont vraiment gentils dans leur entourage. Hein. Ils font les dons, ils font la route même de la cité. Et même ils mettent le goudron de la cité qui est joli. Ils ne demandent pas ses frères à quelqu'un, il fait. Ils sont généreux. Mais la générosité va les envoyer en fait. Ils vont aller souffler le feu. C'est pas musulman. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Dis à quelqu'un, sans Jésus, il n'y a pas de salut. Voilà. Il faut bien parler, il faut bien lire, il faut comprendre ça. Pour ne pas dire que c'est le prophète Jésus qui a dit. Moi, je suis biblique. Allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On dit par quoi? Par grâce. Par l'argent? Non. Par les dons? Non. Par les offrandes? Non. Par la gentillesse? Non. La générosité? Non. Que vous êtes sauvés? Non, on dit quoi? Par la grâce par que grâce. vous êtes sauvés. Grâce, vous savez ce que ça signifie? Quand vous partez dans le dictionnaire, la housse de poche, c'est une faveur imméritée. C'est ce qu'on dit. Une faveur imméritée, la grâce. C'est-à-dire que tu ne mérites rien et puis tu te donnes cadeau. C'est comme tu te demandes seulement, il faut croire un peu. Regarde, elle va terminer, vous allez voir. Par grâce, nous sommes sauvés, mais quel moyen qui transite à ça? Quel est le moyen qui transite au salut? Regardez bien, c'est quoi? Le moyen de la foi. Foi, ça stimule pour dire qu'il faut croire. C'est tout.
crois que Jésus est mort pour toi, qu'il est ton sauveur, et puis tu es sauvé. Pour ça, c'est difficile pour les gens. Pour ça, c'est difficile pour les gens. Pour eux, là, c'est trop leur demander de croire que Jésus est mort, il est ressuscité. Aïe, ça c'est compliqué. Pour croire qu'il est mort, il est ressuscité, qu'il s'est donné la vie, il s'est donné la mort. Il s'est donné gratuitement. Il savait qu'il allait mourir, c'est quoi on dit, il s'est donné la mort. Il sait que s'il vient sur la terre pour cette mission, il va mourir, les gens vont le tuer. Mais il a accepté quand même. Vous savez que, vous pensez que tout ce qui s'est passé là, je vous demande, vous pensez que ce qui s'est passé là, Dieu ne savait pas. Je vous demande, Jésus même ne savait pas. Hein? Et il ne savait pas que c'était pour aller mourir. Ça a été annoncé. Mais il a accepté quand même pour aller. C'est comme, c'est une manière suicidaire pour cette mission. C'est pas ça? Mais il a accepté quand même. Il sait. Il sait que c'est pour aller mourir. Mais il n'a pas refusé pour aller. Il a accepté d'aller. Même le dernier jour, c'était difficile dans sa chair. Un esprit ne souffre pas. Un esprit véritablement ne peut pas connaître de souffrance comme un être humain qui a la chair. C'est Dieu qui peut faire souffrir un esprit. Dieu seul. C'est pour cela que les démons, avec le patron Satan, ils vont en enfer. Ils vont souffrir par le feu qu'on appelle la géhenne. Le feu qui est éternel. Sinon, l'esprit d'une personne ne connaît pas véritablement une souffrance. Un esprit, il est capable de tout. Vous comprenez? Donc c'est très, très important. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. La foi qui transite au salut. C'est ce qu'on appelle la foi qui sauve. Cette foi qu'on a, c'est pour aller être sauvé. Qui a ça? Qui a ça, cette foi-là? Si elle demande à quelqu'un qui a ça, ça veut dire que qui sait qu'il est sauvé? C'est ça, ça veut dire. Si tu as cette foi, c'est que tu es sauvé. Par exemple, tu crois que Jésus est mort, il est ressuscité pour toi. Et que par sa mort, tu es sauvé. C'est ça. Donc, qui a cette foi? Donc, ça veut dire que j'ai affaire à ceux qui sont sauvés. Parce qu'ils ont cette foi, qui croient que Jésus est mort pour eux et qu'il est ressuscité dans les morts et que bientôt il va venir nous enlever. On va connaître l'enlèvement. Mais peut-être pas dans ce moment-là. On va mourir, on va être enterré. Mais tous les êtres humains qui appartiennent à Jésus connaîtront l'enlèvement. Comment? Tu es mort. La Bible dit que quand Jésus va sonner, le dernier ange, l'archange, qui va souffler la trompette. Quand il va souffler la dernière trompette, tous ceux qui sont morts en Christ, ça fait des années, des décennies, ils vont sortir du tombeau pour le rejoindre dans les airs. D'abord, ceux qui sont morts en Christ. Et ensuite, ceux qui sont encore vivants, tu seras en train de prêcher, puis tu es parti. À un clin d'œil, si tu as remarqué que le pasteur n'est plus là, c'est que toi tu n'es plus parti. Parce que tous ceux qui vont partir, c'est en même temps. Donc si tu as le temps de voir que le pasteur n'est plus là, c'est que toi tu es resté. Ah mais ça, ou bien ce qui est dit là, c'est pas vrai. C'est ça, tout le monde va en même temps. Maintenant toi tu constates qu'il n'y a plus personne dans la salle. Il faut mettre ta main sur ta tête. Maouo, je suis mort. Pourquoi? Parce que tu es resté. Quand tu restes là, il y a 3 événements qui vont susciter la fin des temps. 3. Il y a l'enlèvement. Il y a d'abord l'avènement de Christ. L'avènement de Christ. Christ va réapparaître. Quand il va réapparaître, il va avoir ce qu'on appelle l'enlèvement. Il sera dans les airs pour attirer comme des dynamos. Pour attirer comme des dynamos tous ceux qui sont morts en Christ et puis ceux même qui sont vivants en Christ. Pour le rejoindre. Et ensuite, après l'avènement de Christ, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura la grande tribulation. Ceux qui ont attrapé la tête, qui disent, ils ont vu que tout le monde est parti et puis ils sont restés. C'est le dernier wagon. Le dernier wagon qui va rester là, mes amis, c'est grave. On appelle ça la grande tribulation. Va dans un dictionnaire, il faut demander ce qu'on appelle la tribulation d'abord. Maintenant, on met grande dessus. C'est la grande souffrance. Tu vas mourir. C'est-à-dire que tu vas souffrir jusqu'à ce que tu tiennes pour accepter Christ par le prix de ton sang et par ta mort pour que tu sois sauvé. Parce qu'il y aura des choses qui sont compliquées.
Les choses seront compliquées comment? Quand tu vas aller au supermarché, il y a des choses que tu vas accepter pour aller au supermarché. Comme c'est imprimé comme les comptes QR. QR. Il voit des chiffres qui vont te permettre, des puces qui vont te permettre d'aller au supermarché. Et ces puces qui vont vous mettre, ou bien qui vont disposer, c'est l'acceptation de l'antéchrist dans son idéal, dans son modèle de vie. Tu es avec lui, si tu es avec lui, il n'y a pas de problème. Si tu es contre lui, tu as problème. Tes efforts, quand ils vont te dire, il faut accepter, non, il n'y a pas. Tu ne pourras pas manger. Quand tu vas à l'hôpital, ils vont dire non, il y a un ticket. Tu as le ticket? Non, tu ne peux pas te soigner. Dans tous les secteurs, tu seras confronté à ça. Mais tu dois accepter ça jusqu'à ce que ça soit au péril de ta vie pour que tu sois sauvé. Mes amis, le premier wagon est mieux. Hein? Mes amis, le premier wagon est mieux. Hein? Souffrant de ça, là, tu as craqué à la fin. Tu ne pourras pas tenir. La fin, te martyriser. Tu ne pourras pas tenir. C'est mieux de donner ta vie à Jésus maintenant pour que quand l'enlèvement viendra, tu sois enlevé par Christ. Sinon, dernier là. Non. L'antéchrist, c'est qui va montrer au monde. L'homme du péché. L'homme du péché. Quand on parle par moment, les gens pensent que c'est une histoire drôle. C'est pas une histoire drôle. J'ai eu un truc sur vidéo sur internet où ils ont stimulé, ils ont dit quelque chose qui m'a touché. Le plus intelligent du monde. Et c'est pas qui a dit ça. Le plus intelligent du monde. Son QI est supérieur à la moyenne totale. C'est-à-dire, il a mis plafond. Le plus intelligent. Mais tu sais, le plus intelligent. Le plus intelligent, il n'est pas chrétien. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est Jésus, il nous faut pour être sauvé. Par son intelligence qui est supérieure à la moyenne. Il y a la vidéo. J'ai balancé ça dans la seconde de Dieu va voir. Il a expliqué les choses de la Bible. C'est-à-dire la manière que Dieu l'a rendu intelligent. Il a rendu intelligent pour connaître les choses bibliques. Il n'est pas chrétien. Au moment où il parle de ça, ça veut dire que lui-même il a accepté. Parce que ce sont des merveilles qu'il explique. On dit qu'il est le plus intelligent du monde. On dit un Coréen, je ne sais pas si c'est Coréen bien, c'est qu'est-ce que c'est Sanazi là-bas. Quand tu vois son visage, tu sais Sanazi, ça va Chine bien, Japon, quelque part là-bas, Corée. Il est le plus intelligent. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus intelligent que lui. Mathématiques là. Ça c'est rien. On compare son intelligence comme les anciens scientifiques qui sont morts, les Einstein, tout ça. Ils dépassent le niveau des Einstein, tous ces gars. Ils ont fait les statistiques. La manière de son intelligence, c'est grave. Un jeune, il dit c'est Jésus qu'il faut aux gens. Que c'est Jésus qui est le meilleur parmi tous les hommes qui a existé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons-y, ma fille. Quand il te prend net, je continue en même temps. Allons-y, termine. Il dit nous sommes sauvés par grâce au moyen de notre foi. Maintenant, regardez ce qu'il va ajouter. Au moyen de notre foi. C'est la foi qui sauve, non, c'est pas ça? Ce qui permet d'être sauvé. Ce que je vais vous expliquer, ça veut dire que le salut est gratuit, quoi. Ça est là comme ça. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Je vais vous dire, le sacrifice de Christ n'a pas été fait pour les chrétiens seulement. Le sacrifice de Christ n'est pas fait pour les chrétiens. C'est ce que les gens essaient de dire. Non. La mort de Christ, c'est pour l'humanité. Maintenant, le fait que ceux qui sont dans le monde ont accepté, ils deviennent chrétiens. Ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour l'humanité. C'est-à-dire qu'un bouddhiste peut être sauvé s'il accepte que Jésus est Seigneur. Un musulman peut être sauvé s'il accepte que Jésus est Seigneur. Un maïkanais peut être sauvé s'il accepte. Parce que le sang de Christ qui a coulé, c'est pour l'humanité.
Mais pour bien vous expliquer quelque chose, que peut-être vous ne savez pas que je vais vous apprendre. Jésus est mort à Jérusalem. C'est pas ça? Le lieu qu'on appelle Golgotha. Que les gens appellent ça le lieu du crâne. C'est pas ça? Allez-y voir dans votre dictionnaire, ou bien allez-y voir dans votre carte. Jérusalem est situé à quelle position géographique du monde? Jérusalem est situé au centre du globe terrestre. Dieu n'a pas triché. Il a dit, Jérusalem est situé au centre du globe terrestre. C'est au centre que Jésus est mort. Il n'a pas pris un côté ou bien un autre côté. Il est mort au milieu. Quand il est mort au milieu, c'est-à-dire qu'il est mort pour tout le monde. Il n'a pas fait favoritisme. C'est ce que je vais vous expliquer. Jésus est mort pour tout le monde. C'est pour cela qu'on ne peut pas dire sa mort là. C'est pour les chrétiens, c'est pour les gens. Non. Il est mort au centre du globe terrestre. Maintenant, je vous demande. Quand tu prends une orange et puis tu mets de l'eau au centre, c'est au milieu que ça reste. Quand tu mets de l'eau sur une orange, au milieu de l'orange, l'eau là, ça coule partout, bien ça coule au centre seulement. Voilà pourquoi il est mort au centre, pour que tout le monde soit sauvé. Tout le monde peut recevoir son sang dans tout le globe terrestre, pour que par son sang, toi aussi, tu sois capable d'accepter Jésus, pour que demain, tu sois sauvé. Amen. C'est ça. Tout est stratégique pour Dieu. Rien n'a été fait par hasard. Tout est stratégique. Même là où le mort, c'est stratégique. Parce que Jérusalem était considéré comme le centre d'adoration des Juifs. Le fait que Jésus meurt là-bas, c'est pour dire quoi? Pour aller faire une adoration chez les Juifs, il faut offrir un sacrifice. Et le sacrifice fait partie des adorations au Dieu Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu dois aller faire une adoration, il y a un sacrifice que tu dois déposer à l'autel pour que Dieu agrée ta prière. N'est-ce pas? Maintenant, imagine-toi. Jérusalem est situé au centre du globe terrestre, mais spécialement, c'est le lieu d'adoration des Juifs. Donc, la mort de Christ est une offrande à l'humanité pour que l'humanité soit sauvée. C'est ce que ça veut dire, c'est tout. C'est une offrande que Dieu a offerte. Jésus a été offert en offrande. On dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été l'agneau immolé. Quand on dit immolé, ça veut dire qu'on immole pourquoi? Pour le sacrifice. Pour que tout le monde soit sauvé. Et les gens ne comprennent pas, ils se disent non, comment quelqu'un peut mourir et puis il va sauver les autres? C'est pour montrer que c'est un grand prix qu'il fait. Si par sa mort les autres sont sauvés, ça veut dire qu'il donne sa vie pour les autres, pour que les autres vivent. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, pardon. J'explique beaucoup de choses. Allons-y, on va terminer. On va terminer ça et puis descendre le don de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Il dit cela ne vient pas de nous. Hein. Le fait qu'on est sauvé par la foi, mais cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Écoutez bien, on dit c'est le don de Dieu. Il y a bien ce qui va suivre. Allons-y, ce n'est point par les œuvres. Il dit ce n'est point par les œuvres. Œuvre c'est quoi? C'est que tu fais de bon. Il y a des gens qui font tellement de bien, ils pensent qu'ils s'appellent les biens qui seront sauvés. Désolé. Excuse-moi, il faudrait que je puisse te décourager. Tu vas là l'enfer avec ça. Oui. Oui. Allons-y. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne s'étale la poitrine. Si ça compte de... Si, ça veut dire qu'aujourd'hui là, si c'était par les œuvres, on est sauvés, nous on est foutus à nous autres. Par exemple, on est très pauvres. Les missiles vont être sauvés beaucoup. Hein. Les gens qui sont milliardaires vont être sauvés beaucoup. Les big guys comme ça, ils vont dans l'enfer. Avec tout ce qu'ils ont fait, l'argent qu'ils ont. Le gars de Facebook, il va dans l'enfer. S'il n'a pas accepté Jésus avec tous ses milliards. Même s'il fait du bien aux gens, parce qu'il fait du don, il fait les dons aux gens, il fait un don, ça ne fait rien. Vous savez, il y a oublié quelque chose. Accepter Jésus nous conduit au salut. Mais faire du bien aux gens nous enrichit. Les actes que nous posons aux gens, les œuvres que nous faisons, nous enrichissent sur la terre. Parce que c'est la terre qui a besoin d'argent. Au ciel, il n'y a pas l'argent là-bas. C'est la terre ici qu'on a besoin d'argent. Au ciel, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas vente. Il n'y a rien. Tout est là et puis on mange. On n'a pas besoin d'aller faire on va en marché pour aller acheter un condiment. Ça n'existe pas. C'est un jardin. Il y a tout dans le jardin. Tu coupes et puis tu manges. Vous comprenez?
Voilà. Quand les gens étaient dans le désert, le peuple d'Israël était dans le désert, ils vivaient par quoi? Ils vivaient par quoi? Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils vivaient par quoi? Ils vivaient par la foi, parce que c'est désert, il n'y a pas à manger là-bas. C'est la foi qui leur permettait d'avoir de la nourriture comptant sur Dieu. C'est pas ça? Quand tu es dans l'épreuve là, c'est ta foi qui permet de t'aider. N'est-ce pas? Tu t'accroches par ta foi et puis Dieu t'aide. Mais quand ils sont rentrés à Canaan, est-ce que c'est la foi encore? Il n'y a plus de foi. Ce que tu dois prier pour avoir là, c'est la foi que tu as mangé. C'est quand tu n'as pas que tu pries. Mais quand tu as prié pour ça, pourquoi? Dis-moi. Je vous demande. Quand tu n'as pas quelque chose, c'est là que tu pries à Dieu pour que Dieu te donne. Mais tu te vas dans le jardin. La nourriture est là, tu as prié pour la nourriture. C'est que c'est une folie pour toi. Quelque chose que j'ai devant toi, tu as prié pour avoir. C'est que tu es folle, tu es une personne folle. Au paradis, il n'aura pas à payer quelque chose. C'est le paradis. On avait le Maître, on avait le Seigneur, on avait le Dieu vivant, on avait l'alpha et l'oméga. Donc on va payer quoi? C'est gratuit. Il faut dire on sera au gratuit. Dis à quelqu'un on sera au gratuit. C'est ici là, il faut monnayer pour payer quelque chose. Là-bas, il n'y a pas ça. On a tout ça gratuitement. Dis à quelqu'un, c'est bien que tu partes au paradis parce que tu seras au gratuit. Non! C'est vrai que je suis sauvé, mais c'est gratuit là, il me plaît même. On sera au gratuit. Aïe. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit ici président, je vais mériter pour la campagne 2025 là, octobre 2025 pour l'élection là. Et puis il dit non, pour moi là, pour montrer d'abord que moi je suis sincère, je ne mens pas. Venez chez moi, tout est gratuit. Prenez dans la boutique, il y a déjà cautionné, il a mis l'argent là-bas, vous partez, prenez les marchandises que vous voulez et puis mangez gratuit. Il ne sera pas élu. Je vous demande, il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu. Ils vont oublier longtemps, même ceux qui sont en train de parler wow, là. On les oublie rapidement. Ah, quelqu'un qui a une maison cadeau. Tout est cadeau. Gratuit. Gratuit et gratuit. Mais à longtemps que nous tous on s'est rassemblés même devant son coin même pour dire on est prêt pour toi. Pourquoi? Parce que les temps sont tellement durs que si nous avons gratos les choses qui sont gratuites, mais on a gagné. Au ciel, on sera au gratuit. Dis à quelqu'un au ciel, on sera au gratuit. Tu ne vas même pas payer 5 francs. Tu veux éviter ça. Et ce qui me plaît beaucoup encore, c'est qu'on ne meurt pas là-bas. Dis à quelqu'un, on est immortel là-bas. Dis, on est immortel. Dis, on est immortel. Quand Adam a été créé, Adam était immortel. C'est pour ça qu'on dit qu'il ressemblait à Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est la configuration de la personne de Dieu qu'on disait que Adam ressemblait à Dieu. Selon notre image. L'image qu'on veut parler là, c'est l'image de l'esprit. Adam était éternel comme Dieu. Adam ne peut pas mourir. Quand Dieu l'a créé, il n'y a pas mort dedans. C'est le péché qui a fait qu'on peut mourir. Vous entendez bien? On était comme Dieu. On était immortel. C'est ça le Jésus dans son idée. Dieu dans son idée premièrement veut conserver ça. Il veut nous ramener ça. La vie éternelle qu'on parle là, c'est de ramener quand Adam était immortel là. C'est ça Dieu veut faire pour nous ramener à ça. On vit sans mourir, on vit sans vieillir, on vit sans connaître, on est toujours même chose, on rajeunit, on est même chose, on ne vieillit pas, on ne meurt pas, on vit seulement, 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 on vit seulement. Mes amis, c'est tout. Et là, quel que soit ce qui t'a gagné, tu ne vas pas mourir. Dis-moi, quel que soit ce qui t'a gagné, tu ne vas pas mourir. Tu vas mourir, est-ce que n'est pas mort? Il est mort, Michael Jackson n'est pas mort. Il est mort. L'empereur premier, Mokassa. Mokassa premier. Il n'est pas mort. Sékou Touré. Il est mort. Kadhafi n'est pas mort. Il est mort. Mobutu est mort. Mort et tous sont morts. Quel que soit ce que tu vas voir, tu vas mourir. Je te présente d'accepter l'immortalité. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu l'as, tu es immortel.
C'est parce que Dieu a dit qu'on va retourner en poussière, qu'on est obligé de mourir et puis aller au paradis. Sinon, il y a d'autres qui ne vont pas connaître ça. Ceux qui vont être enlevés vivants, ils ne vont pas connaître la mort. Ils ne vont pas connaître. Ils ne vont pas connaître la mort. Ils seront la vie un coup, enlevés devant tout le monde. À un clin d'œil, ils sont partis. Ils ne connaîtront pas la mort. Non, on va connaître la mort. On va mourir, mais paradis seulement, on ne va pas le ça. Yeah. Au gratos. Au gratuit. Il n'y a pas de peur au gratuit. Non. Mes amis, il n'y a pas facturation là-bas. Il n'y a pas maison, on va te demander, tu as payé. Il n'y a pas tout ça là-bas. C'est gratuit, gratuit. Tu as maison gratuite, tu as tout gratuit. Mais c'est sur la terre ici, ça commence. Tu payes le prix ici pour aller là-bas. Donc, il faut bien maintenir ta vie chrétienne. Il ne faut pas jouer avec le péché. C'est un chemin de combattant. Quand tu as accepté Jésus, là, il faut maintenir la tendance jusqu'à la fin. Paul dit, il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Mais la dernière chose qu'il a dit, il dit quoi? Il a gardé la foi. Aïe, 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 aïe. Il a gardé quoi? Il a combattu le bon combat. Il a achevé là. Mais il a gardé. Il faut achever la course, c'est bien. Mais il faut garder la foi. Tu peux achever la course sans garder la foi. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il va faire, il va tout maintenir pour être sauvé. Gardez votre foi. Votre foi chrétienne. On parle de salut, mais je ne veux pas de ça. Attachez-vous à la foi chrétienne parce que vous êtes appelés à être sauvés. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que le message fait du bien à quelqu'un? Alléluia. Amen. Dernière chose. La foi qui est appelée don de la foi. Le don de la foi. Dernière fois, on appelle ça le don de la foi. Le don de la foi. Les jours qui viendront, la semaine de Dieu va vous enseigner le reste du programme. Amen. Le don de la foi. Le don de la foi, cette foi dont on parle, c'est une foi qu'on appelle une foi surnaturelle. Dis à quelqu'un, une foi surnaturelle. Dis à quelqu'un, c'est une foi surnaturelle. Dis, c'est une foi surnaturelle. Dis à quelqu'un, c'est une foi surnaturelle. Ce n'est pas une foi qui croit que Dieu existe. Ce n'est non plus une foi qui sauve, mais c'est une foi surnaturelle. C'est une foi, en parenthèse, qui opère des miracles. C'est une foi qui opère des miracles. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est une foi qui opère des miracles. Alléluia. Une foi qui opère des miracles. Mes amis, il y a m'arrêter sur ce point-là. Je vais finir ce point. Ça ne sera pas long. La foi qui opère des miracles. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Il y a beaucoup de choses. Mais je vais prendre un seul point. Je vais m'étaler sur un seul. Il y a des versets que ça prochainement il va donner ces versets-là.
Prenez Galates 3, verset 5. Galates 3, verset 5 d'abord. Galates 3, verset 5. Amen. Galates 3, verset 5. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Et puis à la fin, il va vous définir ce que c'est que la foi. La foi qui opère les miracles. Allons-y. Galates 3, verset 5. Galates chapitre 3, verset 5. C'est ça? Il a dit Galates 3, verset 5 et Galates 5, verset 3. Merci. Ok. Allons-y. Celui qui vous accorde l'esprit Celui qui vous accorde l'esprit, et qui opère des miracles parmi vous, celui qui vous accorde l'esprit qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres il vous demande est-ce qu'il le fait par les œuvres? de la loi Est-ce qu'il le fait par les œuvres de la loi? ou par la prédication de la foi? Est-ce qu'il le fait par la prédication de la foi? Je continue. Verset 6. Comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la loi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Amen. Amen. Vous voyez, on demande est-ce que c'est l'opération des miracles, c'est par les œuvres de la loi ou bien par l'application de la foi? C'est par l'application de la foi. C'est la foi. La Bible dit que Abraham est le père de la foi. À cause de quoi? À cause des choses que Dieu a fait avec lui. Quand tu as la foi là, tu prends des risques énormes. Ce n'est pas la foi où on dit non, je crois en Dieu, ou bien Jésus m'a sauvé. C'est pas ça. Hein? Ça prend des risques. On l'a appelé père de la foi parce qu'il n'a pas refusé de donner son unique. Il était prêt à égorger son fils. Un Dieu qu'il n'a jamais vu comme ça. Un Dieu invisible. Il dit celui qui me voit va mourir. Ne peut pas, personne ne peut me voir et vivre. C'est pas ce qu'il a dit? Mais Abraham croit un Dieu qui entend sa voix, mais ne le voit pas distinctement. Le jour qu'Abraham l'a vu, c'est dans le livre de Hébreux chapitre 7. La Bible dit que Abraham a vu le Seigneur par la personne de Melchizedek, le roi de Salem. Avec quelqu'un qui n'a ni de généalogie, ni père, ni mère. On va le dire quoi? C'est un esprit. Ou bien, quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, ni généalogie. On va le mettre dans quel registre des hommes? Hein? C'est un esprit, on ne peut pas le mettre. Aïe. Moi, maman au village, qui est né ici sans maman et puis papa? Ça existe. Nous ici là, qui est né sans papa, maman, c'est un esprit. Si tu dis que tu es né sans papa, sans maman, c'est que tu es un esprit. Vous comprenez? C'est que tu es un esprit. Donc, on dit le roi de Salem, Melchizedek, il n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, ni généalogie. Il n'a pas de descendants. C'est qui ça? C'est Dieu. C'est l'image de Dieu. C'est l'image de Dieu. Ni père, ni mère, ni commencement, ni fin. Ça dit, mais jamais. Pourquoi il dit ni commencement, ni fin, ça dit quoi? Ça dit, il ne va jamais mourir. Qui ne peut jamais mourir? C'est Dieu qui ne peut pas mourir. Donc, c'est lui que Dieu s'est personnifié. C'est ce qu'on appelle la théophanie.
La théophanie, c'est prendre l'apparence d'un humain. Dieu prend l'apparence d'un humain et puis vient parler. C'est ça qu'on appelle la théophanie en théologie. Donc, Dieu prend l'apparence d'un humain du nom de Melchizedek pour venir parler à Abraham. Fafa. Mais il n'a pas dit à Abraham que je suis Dieu. Il s'est présenté comme un humain. C'est pourquoi quand les anges quittent au ciel pour descendre là, ils ne viennent pas avec les ailes. Ils viennent comme toi et moi. Ils ferment ton esprit, ils viennent accomplir. Au moins tu as sa voix et puis tu as foi comme ça. C'est-à-dire quand il te quitte et puis tu as foi, tu sais que là c'est un esprit qui est passé. Ce n'est pas un être humain. Parce que quand il regarde derrière, il vient de te laisser, quand il a derrière, il a disparu. Il y a des gens qui ont reçu des anges comme ça, non? Sans le savoir. Ils viennent en fou. Mais tout ange qui quitte au ciel pour descendre sur la terre, il se fait en humain. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est en dehors de l'humain va faire peur aux hommes. Donc Dieu est obligé de se mettre dans le corps d'un humain pour que ça passe. Voilà pourquoi les anges se déguisent en humain et puis viennent. Sinon, il peut venir à les ailes. Mais tu vas voir un homme à elle. Il y a longtemps, il y a tout le monde sur la terre. Ça fait woyo, 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 woyo. Il va prendre la caméra pour filmer. C'est là où on crie woyo, woyo. Il vient en humain, simple. Si moi, mais vient en fou. Pour venir accomplir son travail dans ta vie. Et puis, ça va. Amen. Quand Abraham a vu il a vu les hommes, c'était les anges, c'était 3. Ils sont venus dire que tu vas avoir Sarah. Tu vas avoir Isaac. C'est pas ça? Mais ils étaient quoi? Des êtres humains. Mais la Bible dit que c'était des anges. Il prend l'apparence humaine pour venir se présenter aux humains. Alors si tu prends une autre apparence, ça ne peut pas passer parce que moi, j'ai peur. Entre nous, tu es en train de te laver et puis tu vois l'apparition d'un ange avec les ailes. Il y a longtemps même tu es mort, on prend ton corps pour aller. Tu as t'évanouis. Vrai ou faux? Aïe! Tu ouvres ta porte comme ça et puis tu le vois avec les ailes. Et puis il t'attend. Non, quand même. Il y a longtemps même, Rachel m'a cassé ses dents. Comment? Ça m'a pas? Même si c'est moi-même là, j'ai dit, je suis mort. Comme moi, un être comme ça, avec des ailes pour venir remplir de ma maison. J'ai dit, il aimerait trembler la même fois. C'est pas faux. Mes amis, quelque chose qui est inhabituel quand tu rencontres, ça te secoue le cerveau. Dis-moi, quelque chose qui est inhabituel quand tu rencontres, qu'est-ce que ça te fait? Ça te secoue. Amen. Prenez Marc chapitre 16, le verset 15, et puis c'est ma fin. Dépêchez vous pardonner. Il est midi 7 dans ma montre. 10 au moins. Et les clés dans votre montre? Hein? 9, ok. Ouais, c'est le dernier. Écoutez bien, voici la foi qui produit les miracles. Le don de la foi. Marc chapitre 16, verset 15. Celui qui croira, allez partout au monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Allons-y. Marc chapitre 16, verset 15. Allons-y. Puis il leur dit, allez partout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà, c'est là ça s'arrête. Les miracles accompagneront ceux qui ont le don de la foi. Ça c'est un don. Parce que on ne peut pas faire des miracles sans avoir le don de la foi. Amen. Le Seigneur dit que ce sont des gens déjà qui ont cru. Et ce sont des disciples. Quand tu crois en Jésus et que tu l'acceptes comme sauveur maître personnel, tu as été baptisé. À partir de là, la foi se développe. Et cette foi est capable de produire des miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça, c'est pas croire pour être sauvé. Ce n'est pas croire Dieu existe. C'est croire pour faire miracle. On appelle ça le don d'opérer des miracles, le don de la foi.
quand il y a ce don dont on parle qui est développé, en fait, quand la foi se développe, il arrive à un niveau surnaturel. Et quand ta foi arrive à un niveau surnaturel, ce n'est plus une foi simple, c'est un don de la foi, parce que ce don-là opère des miracles. C'est ce que le don de la foi est capable de faire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La foi qui opère les En miracles. mon nom, ils chasseront les démons. En son nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages Mais s'ils boivent mortels, quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de ils mal. ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux Et les malades. malades seront guéris. Voyez? Et la foi s'augmente au fur et à mesure. Regarde, moi, ma foi peut faire des miracles. Toi, ta foi peut faire ce que ma foi ne peut pas faire. Il y a des degrés. C'est quoi on parle? Que la foi est comme un grain de sénévé. C'est-à-dire que la foi progresse. La foi n'est pas statique. La foi n'est pas stagnante. C'est une foi progressive, évolutive. Ça avance, ça évolue. Donc, quand quelqu'un a une foi aujourd'hui, demain sa foi peut grandir. Sa foi peut arriver à un niveau où il va constater que sa foi a changé, sa foi s'est métamorphosée et c'est arrivé au temps de la foi parce que aujourd'hui, il peut même ressusciter mort, il peut prier pour le malade. C'est pourquoi vous avez demandé, il a prié pour M. Koulibaly. Il avait un nid discal, il a été guéri. C'est quel don qui a été manifesté? C'est le don de la foi. Le don aussi de miracles. C'est pas ça? Le don aussi des guérisons. C'est pas les trois sont ensemble parlant de don de puissance. Parce que pendant que tu travailles avec le don de la foi, le don d'opérer des miracles s'accompagne aussi de ça. Et ensuite, le don des guérisons s'accompagne aussi de ça. Les trois sont ensemble. Celui qui a le don de la foi opère les miracles, guérit les maladies. C'est pourquoi il vous dit que c'est la foi qui est patron. Quand tu l'as, tu peux faire l'autre comme tu peux faire l'autre. L'un et l'autre, tu peux le faire. Si moi dis-moi un don de la foi, je peux, par ma foi, aller prier pour un malade, et le malade est guéri. On me dira que j'ai aussi le don des guérisons. C'est pas ça? Oh, je me souviens. Comme c'était hier. Le jeudi passé, était en train de rendre témoignage de ce que Dieu avait fait dans le temps. C'est pas musulman, oh, mes amis. Dieu est réel. Dieu est réel. Il y avait ma fille, Vanessa. Je ne sais pas si le jour-là, Eric. Je ne sais pas si tu étais là ce jour-là. Vanessa était venue. Je ne sais pas si c'est la fille de maman, Seka, qui est venue avec quelqu'un. Ou on était là ce jour-là. La personne avait Annie. Et puis il a dit que non, on dirait que moi j'ai pris médicaments pour faire guérison des nids là. Hein? C'était là non, ce jour-là non. Où il a vu sur la table, il était en train de boire bière. Tu te souviens non? C'était le moment aussi que tu avais problème de tuberculose là. Voici un ressuscité aussi qui est derrière vous là. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Il avait une tuberculose terrible. Il a fait un traitement de 1 an. Tuberculose, on fait un traitement de 6 mois. Et puis c'est fini. Les médicaments sont très puissants. Ça guérit. Il l'a fait 2 fois 6 mois. 1 an. Sans résultat. Mais il avait encore la tuberculose. Et ceux qui ont ça meurent. Il est venu, il a prié, il est guéri. Le voici aujourd'hui là. Quand il venait, il était mec comme ça, il vomissait. Quand il boit l'eau, il vomit. Quand il prend le médicament, il vomit. Tellement que ça n'allait pas. Le Seigneur l'a guéri. C'est un témoignage. Le jour où il était là, où il était malade, il y avait un monsieur qui était venu. Des nids. Lui, c'est un nid, même ça sort. Voilà. C'est pas un nid dedans, c'est un nid sorti. Voilà. Souvent, on appelle ça comment? Bilatéral ou bien c'est bilatéral, non? Hein? C'est ça? Voilà. Il y a étranglé et puis il y a bilatéral. C'est bilatéral, non? Ok. C'est sorti. Donc je parle au monsieur et dit, tu crois que Dieu peut te guérir? Il dit oui. J'ai touché comme ça. C'est rentré plou. Donc il a dit, lève ton pied, cherche. Il cherche, il ne voit pas.
Il ne m'a pas dit sur place hein, que je fais un médicament, c'est pas les guérir comme ça. Oui, il s'en va derrière, tellement il est étonné, il s'en dit à ma fille Vanessa, ton gars là. C'est elle qui est venue me dire, ton gars là. Ah, on dirait que il prend un médicament, hein, c'est trop rapide et puis quand il parlait là, il touchait sa bague comme ça. Donc, miracle ça, c'est dans la bague. Wow. Que Dieu nous pardonne. Comment il a dépassé? Monsieur Koulibaly, quand tu as été guéri, il a touché ma bague. C'est ça, il a fait. Le gars était tellement dépassé. Et puis ce temps-là, non, ce temps-là même, c'était ma bague de fiançailles avec ma femme. Tu te rappelles? Tu étais là ce jour-là? J'ai dit non. Il était là, voici un témoin. Dieu l'a guéri, mais il est dépassé. Et il est parti. Sans oublier, on était Carrefour Niango. Il y a quelqu'un, et c'est si c'est toi ou bien Atta. C'est Atta. Atta qui est venu avec un gros bras. Je ne sais pas si tu étais là. Qui était là? Un gros bras qui a tatouage. Il prend poids. En prenant poids, il a eu un nid. Donc ils ont fait opération de l'ennemi là. 2 fois, et puis 3 fois. Donc il est venu, son petit m'a dit, il a dit, il faut venir. Il y a un homme de Dieu là. Quand il m'a vu, il est étonné. Le petit là, il est costaud, il est de taille. Il a son ici, là, on dirait cuisse. Ici là, on dirait cuisse. Tellement il est en forme, il marche comme ça. Il prend poids. C'est un gars qui est, je peux dire, dans le ghetto. C'est un gars, il prend tout ici là. Quand il regarde comme il dit, non, c'est un garçon. Oui, il est venu, il est là comme ça. Et puis il s'arrête. Il dit, vas-y, je vais passer là. Et puis il me regarde. Il est trop petit. Il voyait un pasteur barbu en forme, potelé, gaillard. Un petit garçon qui est en bas de lui. Voyez-moi ici comme David en bas de lui. Lui, le Goliath. Il ne sait pas que David a fait tomber Goliath. J'ai posé ma main, il est tombé. Ah! Le gaillard est tombé. Il est relevé encore. J'ai prié, il est tombé. J'ai posé ma main. Quand j'ai prié, l'ennemi a disparu. Jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur opère des miracles. Il y a une jeune soeur. Si les gens se souviennent, si cette personne était là, elle avait fait, ça faisait 1 an, 2 ans, elle ne voyait pas ses règles. Qui était là? C'est une fille béninoise. C'est une fille béninoise. C'est sa maman qui m'a introduit parce que sa maman faisait couture. Donc, sa maman fait la couture, elle avait un problème de rein. Donc, elle est venue à prier. Ce problème de rein là, parce qu'elle s'assoit beaucoup pour faire la couture. Elle a été guérie de ça. Quand elle a été guérie, elle a emmené sa fille. Sa fille est venue, elle est béninoise, béninoise bien togolaise, béninoise. C'est un de mes fils de Jesco, qui s'appelle Parfait. C'est lui qui m'a introduit la femme parce que ce sont des couturières. Lui, les couturiers, elle est couturière, donc ils m'ont mis ensemble pour que le plus plan. Donc elle est venue, je vous assure, ce jour-là, il t'a fait prier, il dit à la fille là, tu crois que Jésus est Seigneur? Et lui, elle est pour la Bible, ok. Elle s'appelle Yadro ou bien tout comme ça, il y a un nom comme ça, si vous l'appelez bien. Donc, je lui dis, il faut faire attention, hein. Il faut t'apprêter, il faut prendre lotus. Prends lotus. Ça va te préparer même pas. Elle va rester amusement. Il dit qu'elle prie pour toi là. Il faut t'apprêter par ça pleut. Elle ne croit pas. C'est trop rapide comme ça. J'ai prié net. Quand j'ai prié, la durée quelques minutes, ça commence à couler. Elle est rentrée dans la douche pour aller se nettoyer. Ça on appelle ça quoi? Le don de guérison, mais le don de miracle. Opérer les miracles ou bien la guérison. C'est un miracle. Les règles qui sont bloquées pendant des... Ce n'est pas une maladie, mais c'est un miracle. Pendant 2 ans, les règles ne sont pas venues. Sur le champ, les règles sont venues. Amen. C'est pour dire que le don de la foi opère les miracles peut apporter aussi des guérisons. Tu peux avoir le don de guérison, mais le moteur, le mécanisme, c'est la foi. Alors, si tu as le don de guérison et puis tu n'as jamais prié pour quelqu'un, comment savoir que tu as le don de guérison? Il y a des gens qui ont pris la main comme ça. Tous les jours, leur main est chargée, mais ils n'ont jamais été déchargés de ça. Ta main tremble
tous les jours, mais tu n'as jamais fait guérison. Quand on fait ta main là, maintenant là, tu fais mal dessus. Si tu trembles et prends ta main et mal dessus. Parce que quand tu as ça, si tu trouves que tu as ça et que ta main tremble, il faut aller dans les hôpitaux pour tester, pour voir que tu as ce don. Mais tu ne testes pas. Tu es là, trembléciline. Trembléciline seulement. Trembléciline. Hein? C'est quoi ça? Est-ce que c'est normal, maman? Un médecin qui ne soigne jamais. Ça existe? Lui, il est là seulement en théorie. C'est un médecin théorie. C'est quoi mis à un médecin théorie? Lui, il ne soigne pas, il n'expérimente pas. C'est qu'il dit aux gens, à ses élèves. Je vous assure qu'on va faire une formation hein, chez les médecins. C'est les cobayes, on teste sur eux. Les cobayes. Les souris, là, on teste sur eux pour voir. Est-ce que c'est expérimental? Parce qu'on ne peut pas prendre un homme pour tester. Parce qu'un homme n'est pas un cobaye. C'est comme ça que les gens font pour tester. Pour voir est-ce que c'est bon. Est-ce que le truc est bien. Le produit est bien. On teste. C'est quand on voit que c'est bon. Maintenant on essaie de mettre sur le marché parce qu'ils ont fait les expériences. Ça marche. Mais toi tu as la guérison. Tu n'as jamais guéri pour une maladie. Je peux voir ça ici. Si ta main a tremblé, il y a marché dessus. Si ça a tremblé une fois, il faut aller. Il faut aller, tu as parti prier pour un malade. Mais si tu as tremblé, tu n'as pas prié pour un malade, si ça commence, il mal dessus. Trembler, sinon elle va s'arrêter. Alléluia. Tu vas voir que maintenant, dans ce temps, si la quand il a prié là, mais on va plus trembler. Hein. Allez, le prophète a dit, il va marcher sur mon bras, donc je ne tremble plus. Non, tu fais exprès alors. Non, tu fais exprès alors. Alléluia. 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 Voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru. Ceux qui auront la foi, don de foi. Qui a un don de la foi? Qui sait qu'il a un don de foi? De la foi. Ah, ça on lui, tu vas se regarder. Hein. Qui a le don de la foi? C'est pas exaucement simple. Hein. C'est pas simple exaucement. Il y a le don de la foi. Ça déplace montagne. Quand on dit déplacer montagne, ça veut dire que ça rend les choses impossibles possibles. Le don de la foi permet de l'impossible à la possibilité. Ce qui est impossible devient, c'est ça qu'on appelle le don de la foi. Il rend ce qui est impossible possible. Ce qui est impossible au possible. Ça veut dire que il est surnaturel. Par exemple, quand on dit quelque chose impossible, ça veut dire que même la nature, la science ne peut plus rien faire. Là, ça rentre dans le cadre du surnaturel. Ce qui est de la science est naturel, mais ce qui est de la foi est surnaturel. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous donner une petite définition de moi, la manière de parler de la foi. Il n'est pas défini la foi. Il est défini votre foi. Amen. 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 Ça, je le dis tous les jours. La foi. Je ne vais pas le citer en tant que les lettres F-O-I. 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 Qui peut définir ça pour moi? Allons-y, définir. La force qui opère dans l'invisible. Voilà. Donc, la foi pour moi, le F signifie force, le O signifie opérer, et puis le I signifie invisible. La force qui opère dans l'invisible. Quand tu as le don de la foi, il y a une force qui opère dans l'invisible pour changer ce qui est possible au possible. Ça devient une force surnaturelle. Ça, c'est d'abord ça basique, selon les lettres. Maintenant, la foi, dont il parle là. Moi, la foi, je l'ai définie comme la démonstration de ce qu'on croit. La foi est égale à la démonstration de ce que tu crois. La manifestation de ce que tu crois. Quand tu crois une chose, si tu arrives à le démontrer, on te dira que tu as la foi. Si une chose que tu crois, que tu ne peux pas démontrer, c'est que tu n'as pas de foi. Vous comprenez bien? Vous comprenez bien? Celui qui démontre ce qu'il croit, c'est qu'il a la foi. Mais celui qui ne démontre pas ce qu'il croit, c'est qu'il n'a pas la foi. Parce que la foi se démontre en une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc, tu dois me donner les preuves
de la démonstration. C'est pas la Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi a un résultat. La foi a des œuvres. La foi a des actions. Ce qui nourrit la foi, ce sont les œuvres. Ce sont les actions que tu poses. Et la foi aussi prend des risques. Dis à quelqu'un, la foi prend des risques. Si ta foi ne prend pas des risques, elle ne peut connaître une croissance. Parce que si tu ne prends pas des risques, tu ne peux pas développer ta foi. La foi se développe. C'est qu'on dit, elle est progressive, elle grandit, elle évolue. La foi de quelqu'un n'est pas forcément la foi de l'autre. Souvent on dit que derrière village, il y a village. Au moment où tu penses que tu as toute la foi du monde, tu vas voir derrière toi, il y a quelqu'un encore, sa foi défie ta foi. À chaque personne a sa foi. Et elle est progressive. Il peut arriver à une fois premier, il peut arriver aux fois 2, une fois 3. Dis Amen avec moi. C'est très important. Dis Amen avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un ici a la foi? Qui a une maladie incurable? Une maladie incurable. Qui a une maladie incurable? Quand une maladie incurable, c'est français. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Même les pharmacies, le monde entier, les médecins n'ont pas pu le trouver. Et vous savez que le mot cancer, ce n'est pas une maladie. Le cancer n'est pas une maladie. C'est une appellation pour dire que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et on ne sait pas. Le mot cancer, c'est l'affirmation pour dire la chose qu'on ne connaît pas, on ne maîtrise pas. Sinon, le mot cancer, ce n'est pas une maladie. Alors, si c'est une maladie, on ne peut pas mettre cancer de foie, cancer de temps, cancer de temps, cancer de temps, plusieurs cancers de temps. Ça ne doit pas exister. Quand on dit quelqu'un a insuffisance rénale, on sait que c'est insuffisance rénale. Il n'y a pas 200 d'insuffisance rénale. Il y en a 2. On dit cancer de sang. Ils ne savent pas ce que c'est. Là, ils mettent le mot cancer pour dire que c'est une situation qui dépasse l'entendement des médecins et des sciences, de la science. Sinon, le mot cancer n'est pas une maladie. C'est une appellation pour dire que c'est grave. Que ça, là, nous, on ne maîtrise pas. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'on parle de plusieurs types de cancers. Est-ce que quelqu'un me comprend? On parle de plusieurs types de cancers parce qu'on ne maîtrise pas. Cancer du sang, cancer des os, cancer de gorge, cancer de poumon, cancer de tant. C'est-à-dire ceux qui se manifestent là, ils ne maîtrisent pas. Donc ils donnent le nom de cancer. C'est-à-dire quelque chose qui est compliqué, est difficile. C'est ça. Sinon le mot cancer, ce n'est pas une maladie. C'est une appellation pour dire que c'est le dernier. C'est-à-dire que la médecine ne maîtrise plus ça. Donc ils mettent le titre cancer et puis ils accompagnent là où le mal se trouve. C'est tout. C'est pour dire que ça ne fait pas peur. Qui a un problème de santé incurable. Santé incurable. Combien qui a le VIH? Ouais, non. Quand il parle comme ça, moi, il me déclarait que moi, le VIH. Pour que tout le monde me regarde, il a fait exprès pour demander ça. Personne ne va se lever. C'est dans le secret après moi, mais il faut couper.